Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance en légère hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris après une ouverture dans le rouge ce matin. La tendance est cependant moins marquée qu'en ce début de semaine alors que les inquiétudes sur le front de l'épidémie ont repris le dessus. Les mesures de restriction maintenues pour 15 jours supplémentaires en France et durcies dans plusieurs grandes villes aux États-Unis rappellent aux investisseurs que malgré le vaccin, les entreprises et les économies subissent toujours les effets de la pandémie. Pandémie qui dépasse à présent les 52 millions de cas dans le monde depuis le début de celle-ci. Lors de leur prise de parole, hier, les banquiers centraux de la Fed, de la BCE, mais aussi de la Banque d'Angleterre se sont justement félicités des avancées notables en matière de vaccins. Mais ils ont également prévenu que cette seule perspective ne pouvait pas suffire à faire face aux défis économiques. Jérôme Powell a d'ailleurs indiqué que les prochains mois pourraient être difficiles tout en rappelant que les banques centrales ont toujours besoin du soutien des gouvernements. Et une déclaration qui fait d'ailleurs écho à la tentative de reprise des négociations aux États-Unis sur le plan de relance budgétaire, les républicains ayant rejeté une nouvelle fois les demandes des démocrates de voter un plan de relance budgétaire. L'administration Trump, qui n'est plus en première ligne sur le sujet, a de son côté appelé les élus à reprendre les négociations. Et l'administration Trump qui a d'ailleurs publié hier un décret présidentiel interdisant aux structures américaines d'investir dans des sociétés chinoises suspectées par Washington d'être possédées ou contrôlées par l'armée chinoise. Un texte qui pourrait avoir un impact considérable sur plusieurs des 31 sociétés concernées, notamment dans le secteur des télécoms chinois. Le CSI 300, qui recense les plus grosses capitalisations des bourses de Shenzhen et de Shanghai, perdait 1,05% à la clôture ce matin. La Chine, qui a d'ailleurs finalement félicité Joe Biden et Kamala Harris aujourd'hui, alors que les dernières estimations attribuent la victoire à Joe Biden en Arizona, lui conférant ainsi 290 grands électeurs. En France, l'inflation a été nulle sur un an au mois d'octobre. L'INSEE revoit en effet à la hausse sa première estimation des prix à la consommation alors qu'elle anticipait au départ une baisse de 0,1%. Sur un mois, l'inflation se stabilise également après la contraction de 0,5% au mois de septembre. Et du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Engie fait état de résultats pénalisés par la pandémie sur les 9 premiers mois de l'année avec un résultat opérationnel courant à 2,8 milliards d'euros contre les 3,8 milliards d'euros un an plus tôt. Le groupe confirme cependant ses perspectives pour 2020 et vise pour l'ensemble de l'année un résultat net récurrent compris entre 1,7 et 1,9 milliards d'euros. Engie qui a par ailleurs annoncé lancer une revue de sa participation dont GTT dont il détient 40,4% du capital en vue de céder donc cette participation. EDF publie de son côté un chiffre d'affaires en repli de 4% sur les 9 premiers mois de l'année, un recul directement lié aux conséquences de la pandémie. L'énergéticien confirme cependant ses prévisions pour 2020 et à moyen terme. M6 voit de son côté Barclays passer de sous-pondéré à surpondéré sur le titre. JP Morgan relève de son côté sa recommandation sur Airbus et passe de sous-pondéré à neutre avec un objectif de cours qui passe de 46,5 € à 75 €. Sur le front des matières premières, à présent, le pétrole s'apprécie ce matin à 43 $ le baril de Brent. L'once d'or se négocie, elle, à la mi-journée aux alentours des 1880 $. Et sur le marché d'échange, l'euro-dollar, lui, est juste au-dessus des 1,18 $ pour 1 euro.